au XVIe, au XVIIe siècle, il y a un débat dans l'église entre Las Casas et Sepúlveda qui disait quoi? Il y avait les conquêtes de l'Amérique. Et on se posait la question, est-ce que les Amérindiens avaient une âme? Alors, les uns ils disaient oui, ils avaient une âme, d'autres ils disent non, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas d'âme, c'est comme une pierre. Tu la prends, tu la jettes, tu la déplaces, tu en fais ce que tu veux. On sait ce qui s'est passé après. Les Noirs d'Afrique, ils n'ont pas d'âme. Non seulement ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas d'histoire. Donc quand on raconte ça aux gens et qu'on entretient ça depuis des siècles, ne soyez pas étonnés que quand quelqu'un qui est africain, musulman, meurt dans une mosquée, c'est un non-événement pour certains, bien sûr. Vous ne devez pas accepter ça. Et on ne doit pas accepter ça. Savez-vous, dans l'histoire, nous sommes dans une région qui a été libérée par les tirailleurs algériens, les tabours marocains et les tirailleurs sénégalais. Que les tirailleurs algériens, qui ont été créés en 1848, se battaient pour libérer la France du nazisme, avec des écussons sur le cœur, où il y avait marqué « Allahu Akbar » et l'effigie du Coran, un livre ouvert. Mais là, quand il marquait Allahu Akbar, c'était pour défendre la France. Aujourd'hui, si vous dites Allahu Akbar, ah, toi, t'es dangereux. Allahu Akbar min kulli shay. Allah, il est plus grand que tout. Nous, les musulmans, on n'a pas cette haine. On est juste en quête de spiritualité. On veut prendre le pouvoir à personne. On veut juste vivre en paix et arrêter de faire votre sauce sur les musulmans. La différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est ça, regardez. L'homme d'État, il pense au futur du pays, comme l'étaient certains qui étaient vraiment des hommes d'État. L'homme politique, il pense à la prochaine élection. Il n'en a rien à faire s'il met la société à feu et à sang. Rien à faire.